Allez, c'est parti. Les lunettes, le sac à main. Oh, je suis pressée, qui sait encore? Oui, allô? Bonjour, madame, pas de chance, c'est l'hôpital du Sud à Montpellier. Oui, je vous appelle parce que votre mari vient d'être admis en soins intensifs. Il a fait un malaise dans sa chambre d'hôtel. L'hôpital du Sud à Montpellier? Mais vous devez vous tromper. Mon mari est en déplacement pour 3 jours sur Paris pour le boulot. Donc non, il ne peut pas être ici. Écoutez, votre mari, c'est bien monsieur pas de chance. Oui, voilà, dès qu'il était inconscient dans sa chambre d'hôtel, c'est les pompiers qui sont intervenus et c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Un appel anonyme? Mais c'est quoi ce bordel encore? Et il était tout seul? Je suis désolée, j'en sais pas plus, je peux rien vous dire. Mais on vous attend par contre. Un appel anonyme. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Bon, je vais appeler son boulot, voir s'ils en savent plus. Oh. Société Trahison, bonjour. Gabi à votre écoute. Tiens Gabi, je suis contente de tomber sur vous. Vous allez pouvoir m'aider, dites-moi. Mon mari est bien en déplacement sur Paris depuis 3 jours et ça va durer 1 semaine normalement ce déplacement, non? Pardon? Ah mais pas du tout. Votre mari a pris 1 semaine de vacances. Il vous a menti ce petit enfoiré. Ça m'étonne pas, je l'ai jamais senti ce clochard. Ah bah super, vous êtes une assistante fidèle vous au moins. Oui, une assistante fidèle aux femmes trompées. Et apparemment, à ce que je vois, il y a un problème. Que se passe-t-il? Je peux vous aider? Parce que j'en serais ravie. Figurez-vous que l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'il avait fait un malaise dans sa chambre, ici à Montpellier, alors que moi je croyais qu'il était à Paris depuis 3 jours déjà. Et attendez, c'est pas tout, c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Mon Dieu, mais quel bourbier! Du coup, dommage qu'il soit pas crevé, non? Vous avez pris une assurance vie? On sait jamais, vous savez, ça peut servir. On verra ça après, Gabi, aidez-moi. Vous n'avez pas des indices? Il n'y a pas quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille? Mais oui, attendez, votre mari est en vacances depuis 3 jours déjà et il a posé la même semaine que la comptable. Oh, si ça se trouve, il est avec elle, on va leur défoncer la gueule. Ça vous dit ou pas? Oui, parce que moi, c'est possible. Ah, ça c'est bien ça, vous savez où elle habite? On peut aller chez elle? Mais bien sûr, j'ai l'adresse sous les yeux. On passe d'abord prendre ma pelle, hein, parce que bon, on sait jamais, ça peut servir. Tiens, ma Steph, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, dis-moi. Gabi, très important, mon mari me trompe, il a un enfant caché. Aide-moi à savoir avec qui il me trompe. D'accord, j'adore, ça faisait longtemps. La dernière fois, je me suis contentée que de crever des pneus. Tu veux qu'on fasse quoi? On lui défonce la gueule ou on lui pète les genoux? Moi, je peux tout faire. T'appelles la crèche des Lapinous et tu te fais passer pour la maman d'Alice. Oui, Alice, c'est le prénom de la soi-disant fille de mon mari et de sa maîtresse. Et normalement, elle devrait te dire « Ah oui, madame » et elle te dira le nom de sa maîtresse. Et tu fais croire que ta fille a oublié le doudou, ça devrait coller, il vient d'aller la récupérer. Comme ça, moi, je suis au courant du nom de la maîtresse de mon mari. Cette salope. Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est plus soft. Hein. Je suis un peu déçue, mais je le fais, t'inquiète. Les enfants. Ah. Crèche des Lapinous, bonjour. Oui, bonjour, c'est la maman d'Alice. Oui, rebonjour, madame Coudin Soir. Ah non, je vous ai tout donné. Mais comment va Alice? Et voilà, j'ai le nom, madame Coudin Soir. Non, mais je meurs. Ah, super, elle a raccroché. J'adore cette éducation positive. L'amabilité des parents est incroyable. Allez, maintenant je rappelle ma Steph. Oui, oui, c'est bon, je bosse, hein, vous inquiétez pas. Je vais lui foutre un laxatif à lui, tu vas voir ça. Me dis, mets-toi de tes affaires. Les gens sont pénibles. Ah. Alors, t'as son nom? T'as raison, ça a marché, elle m'a appelé direct par son nom. Mais par contre, elle s'appelle madame Coudin Soir. Tu m'étonnes qu'après on a des prédispositions à la folie. Heureusement que moi je m'appelle Gabi. Quoi? Mais c'est le nom de son assistante. Oh purée, avec un nom pareil, j'aurais dû m'en douter. Mais effectivement, maintenant que tu me le dis, sa fille s'appelle Alice et j'ai jamais vu de compagnon autour. Oh, j'aurais jamais fait le lien, je pensais pas ça de lui et ni d'elle. Tu veux qu'on la fracasse? Je peux encore prendre ma pelle, elle est dans mon garage. Oui, ma mère, elle l'a lavée parce que la dernière fois, ça a mal fini. On voudra une petite garde à vue, mais bon, je peux bien prendre ce risque. Hein. On est en France, ça risque rien. Bah tu sais quoi, ce soir, j'invite son assistante à manger à la maison. Comme ça, on va les piéger ces deux cons. Et bien sûr, t'es invité. Ouh, hâte d'être à ce soir, j'arrive avec la pelle, direct. Où ça va? Oui, oui, oui. Ta gueule, je reprends le boulot. Allez, un petit laxatif pour lui parce qu'il va me faire péter les plombs. Les gens qui vont au restaurant avec leurs gosses là tout petits, qui foutent le bordel, ça va, on vous dérange pas trop? Non, parce qu'en fait, là, je reviens du resto et il y avait un couple avec leurs 2 enfants. Attention, je parle pas des bébés, hein, qui foutent le bordel. Les bébés, ils pleurent, c'est pas leur faute. Mais par contre, je parle des enfants de 4, 5 ans, 6 ans, 3 ans peut-être. Ils leur ont mis Peppa Pig à fond sur l'iPhone et sur l'iPad. Et tout le monde a profité de Peppa Pig. Je vais pas au resto pour ça, en fait. Donc faites garder vos gosses. Et si vous pouvez pas les faire garder, restez chez vous. Parce que tout le monde n'a pas envie d'écouter Peppa Pig, non? Et n'attrapez pas ma veste, hein, parce que moi aussi j'ai des enfants, je sais ce que c'est et j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait subir aux autres gens le fait que moi j'ai décidé d'avoir des gosses, d'accord? Donc j'ai jamais foutu le bordel dans des endroits publics où il y a d'autres gens, juste parce que mes enfants avaient envie de faire des choses. Il y a du respect. Je sais pas si c'est cette nouvelle éducation positive là où on ne doit pas frustrer les gosses, mais non, en fait, j'ai pas envie de supporter les gamins qui foutent le bordel. Voilà, dites-moi si je suis pas normale. Ah, attrapez ma veste peut-être. Je m'en fous, de toute façon maintenant j'ai l'habitude. Mais je suis normale ou pas? C'est quoi ce délire? Du coup, dites-moi si c'est moi qui suis pas normale ou alors il faut plus que je sorte de chez moi, j'en sais rien, mais je peux plus, quoi. Je peux plus ces parents qui laissent faire à leurs gosses tout et n'importe quoi. Mais restez chez vous, en fait. Dites-moi, parce que là, j'ai l'impression de pas être normale. Alors, je t'explique, pour mon anniversaire, j'ai pris un traiteur, ça fera 40 € par personne. Évidemment, les enfants ne seront pas invités. Je fais une cagnotte pour partir aux Maldives avec Pierre, ça va être génial. Du coup, je te compte parmi mes invités ou pas? Alors, t'es en train de me dire que tu m'invites à payer ton voyage, ta bouffe et que je dois faire garder mes enfants pour ton anniversaire, c'est ça? Mais attends, j'ai aussi pensé à une soirée à thème, tu vois, genre on se déguise.
C'est bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, d'accord. Et en plus, on doit se payer un déguisement. J'adore, de mieux en mieux. Et tu crois qu'on est qui là? Le roi du Qatar ou c'est comment? Quoi? Il est où le problème? T'es radine un peu, non? C'est mon anniversaire et t'es mon ami, non? Radine, moi? Non, mais en fait, j'étais en train de me demander à quel moment tu m'invites. Du coup, qui c'est la radine entre nous deux? Non, parce que là, tu te donnes plutôt l'impression que tu te sers de tes amis pour financer ton projet voyage et sponsoriser ton anniversaire à 100%. Et toi, tu payes quoi dans l'histoire là? Non, mais en fait, c'est mon anniversaire, donc c'est carrément normal que je paye rien. Et puis, je prête ma maison, ça va se faire chez moi. Et oui, pardon, tu prêtes ta maison à qui? À toi pour ton anniversaire, non? Parce que tu voudrais pas en plus qu'on te paye tout, qu'on te prête aussi une maison. Non, mais la blague. Parce qu'en fait, je t'explique, moi, quand on m'invite à un anniversaire, évidemment, j'emmène un cadeau et j'amène toujours une bouteille, un truc à manger, un dessert, bien évidemment. Mais je finance pas tout à 100%. À quel moment tu m'invites là? Dis-moi, à quel moment toi, tu fais un effort pour tes amis? Purée, je suis déçue, tu vois, je pensais carrément pas ça de toi. C'est ça l'amitié? Punaise. Non, je te rassure, c'est pas toi qui es déçu, c'est moi qui suis déçue d'avoir une amie profiteuse comme toi. Parce qu'à un moment donné, il faudra arrêter de normaliser parce que c'est votre anniversaire qu'on doit tout vous payer. Donc l'éducation veut que c'est ton anniversaire, on t'amène un cadeau, tu nous invites, on t'amène un truc à manger, point barre. C'est quoi ces nouvelles générations qui disent c'est mon anniversaire, vous payez tout? Mais pas du tout en fait, on vous a pas éduqué, c'est quoi ce délire? Alors comme ça, monsieur veut que je lui paye un loyer alors que l'appart est à son nom. C'est un peu bizarre ça, non? Ben oui, j'ai un crédit dessus, il n'est pas encore à moi et j'ai pas tout payé, donc en fait c'est normal que tu participes. Oui, mais l'appart n'est pas à moi. Je vais pas payer la moitié de ton crédit alors que dans 20 ans l'appart il sera à toi et pas à moi, c'est carrément injuste. Non mais de toute façon tu aurais un loyer à payer si tu étais en location, donc en fait je vois vraiment pas où est le problème. Ben non mais c'est pas cool, c'est tout. Enfin ça fait pas, tu vois, le mec capable. En tous les cas j'ai acheté l'appart avant qu'on soit ensemble et tu vis avec moi, donc c'est normal qu'on partage les frais. Tu bosses, je bosse, je vois pas ce qui te choque en fait. Je sais pas, j'aurais pu payer les courses, l'électricité, enfin l'appart est à toi. En fait, tu vas me faire payer un crédit pour un truc qui m'appartient pas. Non mais c'est quand même un truc de fou. En fait, t'es en train de me dire que tu préfères payer un loyer à un inconnu si t'es en location plutôt qu'à ton mec. Ça fait un peu vénal, ça non? Tu profites un peu de moi, je crois. Ah, non mais vénal carrément. Non mais en fait, c'est toi qui profites de moi puisque je te paye la moitié de ton crédit. Et que si jamais on se quitte, eh ben je suis pas chez moi de toute façon, donc il faudra que je me barre. Tu sais quoi? Loue un appart, donne tout ton fric à un proprio et dans tous les cas, l'appart dans 20 ans, il sera toujours pas à toi. Donc en fait, c'est pareil. Tu veux un appart? Ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu fais un crédit et t'en achètes un. Bah purée, super. C'est ça les mecs en 2025. Vous avez voulu l'égalité, vous voulez être au même niveau que nous? Ben y a pas de problème. Vous payez maintenant. Mais comment ça, t'es payé plus que moi? On a le même poste et les mêmes compétences. Non, mais moi, je suis un homme, c'est normal. Pardon? Et quel est le rapport? Avoue quand même qu'au boulot, on fait moins chier que vous, nous les hommes, on est plus, tu vois. C'est-à-dire, développe vite avant que je te mette mon café dans la gueule. Non, mais vous avez toujours un truc, les congés maternité, les règles douloureuses, les arrêts d'enfants malades, enfin, vous avez toujours un truc. Ne le nie pas, tu le sais quand même, je vais pas te faire un dessin, t'es une femme. Ah ben c'est super ça, belle mentalité. Juste parce qu'on a un utérus, on doit être payé moins que vous à compétences égales. C'est exceptionnel ça, je suis en train de rêver, je crois. Et toi, t'es d'accord avec ça? Non, parce que je te signale que les arrêts maladie pour enfants malades, comme tu dis, les hommes aussi, vous pouvez les prendre, mais c'est toujours les femmes, comme par hasard, qui sacrifient leur carrière pour garder leurs enfants plutôt que les hommes. Non, mais que je sois d'accord ou pas, ça changera rien du tout, faut se l'avouer quand même. Puis t'avais qu'à négocier, moi j'ai négocié quand je suis arrivée. Vous croyez que vous avez l'égalité, vous croyez que vous êtes à ça de l'avoir, mais vous l'aurez jamais, faut pas rêver quand même. On vous fait croire qu'on vous la donne pour vous faire plaisir, mais jamais. Négocier, non mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit 2500 € non négociable. Donc en plus, si vous étiez un peu plus solidaire, vous les mecs, ça changerait peut-être les choses, non? Mais bon, moi je suis solidaire avec ce qui m'arrange, on me propose plus que toi, je vais pas dire non, je prends, chacun pour sa gueule. Bah, tu sais ce qui m'arrange à moi, c'est de mettre mon ordi dans la gueule. Oh purée, regarde, il est là avec sa pouffe. Oh punaise, mais c'est sa meilleure amie, il l'embrasse. Mon Dieu, t'es sûre? Attends, je prends une photo. Ça peut servir pour le divorce. Voilà. Il m'a toujours dit c'est comme ma sœur, elle a même été témoin de notre mariage. Tu parles témoin du désastre, en plus elle est moche. Tu m'étonnes, c'est normal que tu t'es jamais inquiétée. Gabi, quand même, y a pas que la beauté dans la vie, t'exagères. Ah bon? C'est nouveau ça maintenant. L'hypocrisie des gens, je te jure. Ah, il m'appelle, je fais quoi? Ah ben réponds, peut-être qu'il a une explication. Explication à quoi? Qu'il vienne lécher les amygdales de sa meilleure amie moche? Ah, toi aussi tu vois qu'elle est moche. Bon allez, vas-y, réponds. Oui, allô mon chéri, ça va? Oui, je t'appelle juste pour te prévenir que je ne rentrerai pas ce soir parce que la réunion va durer toute la nuit. Quoi? Mais t'es sérieux là? À quel moment des réunions durent toute la nuit? Tu te fous de moi ou quoi? Écoute, c'est des investisseurs américains, on n'a pas le choix, ils reprennent l'avion très tôt demain matin, donc en fait, on doit travailler toute la nuit, c'est comme ça, donc je te laisse. Il rentre pas de la nuit, il a soi-disant des investisseurs américains, ce gros mytho là. L'enfoiré! Dis-moi, sa meilleure amie, elle a un mari ou pas? Ah ben oui, se sont mariés l'année dernière et mon mari était le témoin de leur mariage, super! Oh, dommage. Allez, viens, on va chez lui. Quoi, tu veux tout lui dire? On va foutre une sacrée merde là. Ouais. Bien sûr, je vais tout lui dire. Tu vas tout lui dire et on va leur défoncer la gueule à tous. Enfin, pas à lui. Il est charmant ou pas? T'as raison, on va leur défoncer la gueule. Allez, viens, on y va.